Je vais donc laisser Julien Pelletier, vice-président de la Fédération française en charge des clubs, et Zoé Gleva, responsable du service communication de la Fédération française d'équitation, prendre la parole et commencer l'introduction de cette visio. Merci Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Fédération, on est ravis de vous accueillir pour cette visio du lundi. Vous le savez maintenant, c'est notre rendez-vous qu'on se fixe une fois par mois pour aborder des sujets et des thématiques importantes pour la vie de nos établissements. Quelques mots d'introduction. Vous le savez, la communication, c'est un sujet qui est essentiel dans la vie de nos structures, essentiel pour le lien que l'on crée avec nos cavaliers dans nos clubs et essentiel aussi pour aller à la recherche de nouveaux publics. Ça nous semblait du coup important d'aborder cette thématique avec vous aujourd'hui. Vous rappelez que la fédération, on a cette chance depuis de nombreuses années que l'on a une fédération qui communique beaucoup et qui communique massivement. Sans rentrer dans le détail de toutes les actions qui sont menées, une qui est particulièrement marquante et qu'on a tous vue, c'est ces campagnes de télévision que la fédération propose généralement à la rentrée. C'est des campagnes qui sont massives, c'est des campagnes sur les télés. Il n'y a pas beaucoup de fédérations qui font cet effort d'aller chercher des publics, de parler de leur sport pour à un moment donné capter l'attention. Mais ce qui est important de comprendre dans les échanges qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que la fédération, dans ses plans de communication qu'elle fait, c'est un amplificateur. C'est pour aller attirer l'attention sur notre sport, sur nos établissements, pour qu'on parle d'équitation dans les médias, qu'on parle d'équitation dans les différentes strates qu'on peut avoir. Mais ce qui est important, nous, en tant que dirigeants d'établissement, c'est qu'on se dise qu'à un moment, quand on a cette communication nationale, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'on ait une communication locale, qu'on ait une communication de proximité pour qu'ensuite l'attention qu'on a portée sur l'équitation en général et sur ses bienfaits, elle se retranscrive par des cavaliers dans nos structures et on le sait d'un point de vue local. Et c'est là où les réseaux sociaux ont un intérêt et on va détailler tout ce qu'on peut faire avec, où vous allez pouvoir aller vous avec des moyens astucieux, communiquer au plus près de vos cavaliers du moment et de vos futurs cavaliers. C'est un message qui est très important. On ne fait pas de campagne nationale, on ne fait pas tous les efforts qu'on peut faire si derrière on n'a pas un relais local au plus près de nos établissements. Et je vous remercie infiniment d'être si nombreux aujourd'hui. Ça montre l'intérêt du sujet et on est ravis de passer cette heure avec vous. Je vais laisser la parole et je les remercie d'avance à Zoé Gleva, qui est la responsable du service communication de la Fédération et qui œuvre jour après jour avec toutes ses équipes pour parler de l'ensemble de nos activités. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et qui ont préparé cette visio. Un petit clin d'œil aussi, parce que vous le savez que c'est important dans nos formats. On a deux dirigeants de structure aujourd'hui qui sont présents aujourd'hui avec nous, Johanna Ruck, qui nous vient de la Côte Basque, et Florian Auvert, qui est du Haras du Val en Île-de-France, parce que c'est important aussi d'avoir cet échange de terrain, de remontée d'informations qu'on peut partager tous ensemble. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie encore pour votre disponibilité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne visio et je laisse Zoé poursuivre cette petite introduction. Merci à toutes et à tous. Merci Julien, bonjour à tous et merci d'être, comme l'a dit Julien, si nombreux aujourd'hui à suivre cette visio. On a choisi de vous parler réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est devenu, en termes de communication, un outil incontournable pour parler à son public. L'avantage des réseaux sociaux, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un des seuls moyens de communication qui est complètement gratuit, sauf si évidemment on part sur de la sponsorisation. C'est donc un outil qui est vraiment indispensable pour parler à tous les publics, puisque vous allez le voir, nos équipes vont vous détailler un petit peu les réseaux sociaux principaux sur lesquels vous pouvez vous positionner et leurs spécificités. Mais c'est un outil qui permet de parler à la fois aux adultes et aux plus jeunes qui sont aujourd'hui hyper connectés, à moindre coût et avec, on va dire, une dépense temps et énergie qui peut être assez faible si on a les astuces ou quelques petites choses en place qui peuvent être faites intelligemment. Je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que je pense que Laurine Chevillard, qui est chargée de communication digitale à la Fédération, et Héloïse Durand, qui est notre community manager, ont plein de choses à vous dire. Ce sont elles qui font les réseaux sociaux au quotidien de notre fédération et ce seront donc les deux personnes les mieux placées pour vous en parler aujourd'hui.
Donc, je vais les laisser prendre la main sur cette visio. Dans les grandes lignes, un petit tour sur le sommaire néanmoins. On va commencer par évoquer un petit peu de la théorie. Ça nous semble indispensable en fait pour que vous compreniez aussi ces différences entre les différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Il y en a une multitude. Alors évidemment, on ne va pas vous demander d'aller sur tous les réseaux sociaux, on va se contenter des principaux, mais on va vous parler un petit peu des tendances des réseaux sociaux. On va vous parler aussi des outils qui sont mis à votre disposition par la Fédération française d'équitation. Vous les connaissez peut-être pas tous aujourd'hui, donc on va vous les lister et on va vous montrer comment vous pouvez vous en servir pour gagner du temps dans l'animation de vos réseaux sociaux au quotidien. Et puis après, on ira un petit peu plus loin, voilà, en vous parlant de mise en pratique, puisque c'est ça qui va vous intéresser in fine. Comment aujourd'hui vous pouvez vous servir des réseaux sociaux facilement dans vos clubs. Et puis, on finira par un temps d'échange. Comme l'a dit Tiffaine au début de la visio, n'hésitez pas à indiquer les questions qui pourraient vous venir au fur et à mesure. Et on prendra le temps d'y répondre à la fin de cette visioconférence. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vais donc laisser Héloïse et Laurine, et puis nos deux intervenants du jour qui nous font le plaisir d'être avec nous, prendre le relais. Donc, bonjour à tous. Donc, on va commencer par parler et évoquer toutes les tendances sur les réseaux sociaux, où c'est quand même une plateforme qui prend de plus en plus de place dans nos vies et dans la vie des entreprises et donc des clubs également. Donc, nous allons voir un petit peu les différents chiffres en France et dans le monde de l'utilisation des réseaux sociaux. On peut voir qu'en France, justement, dans le monde, il y a 60% presque de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux et c'est quand même 3% de plus par rapport à 2022. Et en France, il y a aussi une grande utilisation avec 53,5 millions d'utilisateurs actifs en France. Et donc, on arrive presque à 2 heures d'utilisation moyenne sur les réseaux sociaux pour les Français. Et donc, ça représente 5 minutes de plus par rapport à 2022. Pour les différents réseaux sociaux, il y a une différence d'utilisation, que ce soit dans le monde et en France. On peut voir que Facebook, ça reste le premier réseau social mondial en termes d'utilisation. Il y a YouTube et WhatsApp et surtout Instagram. Et en France, YouTube prend une part assez importante, mais Facebook et Instagram sont également bien présents avec une utilisation qui est quand même massive sur ces réseaux sociaux. Pour évoquer quelques tendances, on va commencer par une tendance qui est quand même très importante. C'est qu'en 2023, c'est que les formats courts sont très intéressants et donc les utilisateurs aiment ce format. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros texte, une ou deux phrases, ça suffit complètement. Et donc, c'est des formats bruts qui sont appréciés. Par exemple, une photo, où là, Johanna, tu vas pouvoir nous en parler justement de tes formats assez bruts et donc avec des phrases assez pertinentes pour ta communication sur Instagram. Johanna, oui. Si tu veux parler au niveau, par exemple, sur Instagram, tu fais qu'une ou deux phrases pour parler sur tes réseaux sociaux. Alors oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis membre du comité directeur du club hippique de la Côte Basque. Le club, il est entre Biarritz et Bayonne. On est un club d'environ 400 adhérents et on s'occupe d'Instagram. On n'a pas une personne qui est dédiée, en fait, une personne salariée dédiée. Moi, j'essaie de m'occuper d'Instagram un peu toutes les semaines quand il y a des événements, etc. Et effectivement, on poste des photos comme ça pour donner des nouvelles aux adhérents, des chevaux, des photos assez simples. Ce ne sont pas forcément des photos de professionnels, etc., mais juste des photos de moments pour mettre en valeur nos chevaux. On a aussi tout ce qui est engagement, où là, justement, en fait, l'engagement, c'est la réaction, les commentaires, les partages. Et là, on fait en sorte que les personnes deviennent les ambassadeurs du club sur vos réseaux sociaux. C'est très important, justement, d'activer tout cet engagement sur vos réseaux sociaux en posant des questions, en faisant que ce soit assez communautaire. Par exemple, Florian, je sais que tu essayes de créer de l'engagement sur tes posts Facebook. Je ne sais pas si tu veux un petit peu nous en parler. Oui, bonjour à tous. C'est Florian Verduard à Duval.
Donc, du coup, nous, on essaye de mettre en avant aussi les cavaliers lambda et pas forcément les cavaliers de club, les cavaliers de concours, pardon, et pour qu'ils se retrouvent sur tous les réseaux et comme ça créer l'échange et un peu faire une vraie communauté au sein de nos réseaux sociaux et que tout le monde s'y retrouve, aussi bien les parents que les cavaliers de club. On a Il y a aussi tout ce qui est récurrence du post. Où justement, là, il faut être assez actif, mais vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours. Par exemple, il faut juste que ce soit pertinent et pas forcément tous les jours. Et vous avez cet outil, vous pouvez programmer en fait les posts. Par exemple, vous pouvez vous prendre 1 heure, vous allez pouvoir programmer tous vos différents posts et ce sera posté toute la semaine. On sait que vous avez quand même pas mal de temps à consacrer sur les réseaux sociaux et vous n'en avez pas beaucoup. Mais donc, du coup, il y a des outils pour mettre ça en place assez facilement. Et justement, pour la récurrence des posts au niveau des différentes heures, ça dépend en fait de votre communauté. Et donc, vous pouvez regarder ça sur Facebook où vous avez les statistiques pour pouvoir poster. Aujourd'hui, il y a un abandon des médias classiques. Avec cette vidéo, vous allez pouvoir voir sur Quotidien, où là, on voit que les personnes se renseignent principalement sur les réseaux sociaux. Et on va voir tous les bénéfices justement de ces réseaux sociaux. Bonjour à tous. Du coup, je vais prendre la parole pour parler des bénéfices des réseaux sociaux. Alors, comme l'a dit Zoé au tout début, c'est le seul média qui est entièrement gratuit, donc ça en fait vraiment un bénéfice numéro 1. C'est aussi là, être présent là où votre cible est présente, c'est-à-dire que vous pouvez autant toucher des personnes plus jeunes, des jeunes adultes, des adolescents, là où les personnes s'informent finalement, comme on disait juste avant. Le bénéfice aussi, c'est de transmettre vraiment l'image de votre club, l'image que ça soit vos valeurs, que ce soit votre club, ce qui s'y passe, vos activités. C'est aussi très important pour fidéliser toutes les personnes qui sont déjà dans votre club. Vous pouvez, par exemple, en repartageant leur story, en commentant, etc., vous créez vraiment une fidélisation de vos adhérents qui sont déjà présents. Il y a la partie des adhérents déjà présents, mais vous pouvez aussi recruter de nouveaux adhérents grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez mettre le lien de votre site internet et du coup les rediriger vers votre site internet et donc qu'ils aient plus d'informations, ou alors les inviter à venir directement dans votre structure pour découvrir vos activités, vos clubs, directement votre centre équestre ou votre poney club, et du coup attirer comme ça des nouvelles personnes. Ce qui est aussi un bénéfice forcément numéro 2, après la gratuité, c'est de transmettre toutes les informations. Ça vous permet vraiment d'atteindre du coup les cibles qui sont présentes et de transmettre toutes les informations que vous voulez faire passer, que ce soit des activités, des concours, votre programme, les choses qui sont particulières à votre centre équestre. Par exemple, Johanna, quels sont les bénéfices que tu tires des réseaux sociaux ? Alors, nous, on utilise Instagram. On l'a beaucoup utilisé au moment du confinement. On avait déjà un compte Instagram au club, mais on a commencé vraiment à le développer au moment du confinement parce qu'on a senti qu'il fallait qu'on conserve un lien en fait, avec les adhérents du club qui n'avaient plus accès au club et qui étaient chez eux. Et on sentait bien que les chevaux leur manquaient et que, en fait, l'esprit du club, parce qu'on est une association, on est un club familial, donc on avait besoin de garder ce lien-là avec eux. Donc, effectivement, on a beaucoup développé le compte Instagram à ce moment-là en faisant beaucoup de jeux. En fait, on a utilisé le compte pour faire des jeux. Des quiz, on a partagé beaucoup de photos, les adhérents nous ont envoyé des photos, des souvenirs au club, etc. On faisait des challenges, enfin, on a essayé vraiment d'utiliser Instagram pour que les adhérents puissent conserver un lien avec le club, avec les chevaux. Et après Instagram, on s'en sert aussi pour essayer de véhiculer les valeurs du club. On fait autant des petites vidéos. Par exemple, il y a une vidéo sur notre compte, c'est une maman qui a fait avec sa fille du Poney Club une petite vidéo sur les gestes et les bons réflexes à avoir quand on vient monter pour rappeler qu'on ne vient pas seulement monter à poney ou à cheval, mais qu'il y a tout l'avant et après. On partage ce genre de message et puis on essaie aussi
d'utiliser de plus en plus Instagram pour véhiculer les valeurs sur le bien-être animal et commencer à sensibiliser de plus en plus de monde à tout ce qu'on essaie de faire au quotidien, nous, pour que ces valeurs du bien-être animal, elles soient appliquées au sein du club. Donc, on s'en sert pour ça et aussi forcément pour beaucoup communiquer sur la vie du club, autant les compétitions, les sections sport, les sections amateurs que le baby poney, les balades en forêt, etc. Donc pour chacun, en fait, pour que chacun y trouve un intérêt et s'y retrouve en fait dans les activités proposées par le club. Super, merci beaucoup Johanna. Florian, toi, quels sont les bénéfices que tu retires des réseaux sociaux? Alors, nous, on essaye de mettre en avant plutôt le quotidien des écuries que les cavaliers ne voient pas forcément. Tout ce qui est le dentiste, l'ostéo, la mise des chevaux au paddock, mais aussi bien la livraison de foin, la livraison de paille, les travaux d'écurie, pour que les gens y voient comment on s'occupe de l'écurie quand ils ne sont pas là. Et d'ailleurs, on a beaucoup de parents qui nous envoient des messages sur Instagram ou Facebook pour s'inscrire, pour demander des renseignements. Et c'est pratiquement le premier contact qu'on a avec les clients. C'est grâce aux réseaux sociaux et à nos visuels. D'accord, merci beaucoup Florian. Du coup, après, on va partir sur les outils, les différents outils proposés par la fédération ou des outils externes à la fédération. On a par exemple tout ce qui est la médiathèque FFE, où là, on a en fait différents outils qu'on peut utiliser et clés en main. On a des vidéos qui sont clés en main où vous pouvez soit les télécharger ou prendre le lien YouTube avec différents thèmes, par exemple les bienfaits de l'équitation ou sur les métiers de l'équitation. Et on a aussi des visuels qui sont à disposition, soit en rapport avec les opérations de développement comme la journée du cheval ou la fête du poney, mais aussi d'autres visuels qui sont à disposition, par exemple les mercredis à poney. Je sais aussi, Florian, tu utilises les visuels de la médiathèque pour les bons cadeaux, pour tout ce qui est affiches également. Oui, les bons cadeaux, pour les anniversaires aussi. Il y a tout ce qui est invitation qu'on peut envoyer directement aux parents quand ils s'inscrivent pour organiser l'anniversaire. On leur envoie les petits diplômes et tout ça qui sont mis en place par la FFE. Et Johanna, par exemple, tu as aussi utilisé la vidéo bienfait de l'équitation. Tu l'as téléchargée. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, justement? Oui, je l'ai partagé ce week-end d'ailleurs parce que là, on la voit en fond. Là, on voit les moniteurs, on voit Nina et Willy qui sont les moniteurs du Poney Club parce que la vidéo en plus avait été tournée pour partie au club, mais donc on a pu la télécharger sur la médiathèque et la partager sur nos réseaux. Donc, c'est une vidéo qui est très sympa. Les images sont jolies et ça a fait plaisir aux adhérents du club aussi parce qu'il y avait plein d'enfants du Poney Club qui ont participé. Donc, je l'ai téléchargé directement, oui, sur le site de la FFE. Donc là, en fait, c'est des outils qui sont clés en main. Vous pouvez directement les utiliser. Et si jamais vous devez faire aussi du contenu, on a un autre outil que Héloïse va vous présenter. Effectivement, du coup, il y a cette partie médiathèque FFE avec des outils qui sont déjà tout faits. Et si vous voulez créer vos propres visuels, vous avez Canva qui est vraiment très accessible. C'est une plateforme qui est autant sur ordinateur que sur téléphone, donc vraiment accessible de partout. Il y a une version qui est gratuite, qui est totalement suffisante. Vous avez aussi une version payante si vous voulez aller un peu plus loin. L'avantage vraiment de Canva, c'est qu'il y a des modèles qui sont déjà préfaits pour tout type de contenu, que ce soit des posts Facebook, des publications Instagram, des stories Instagram. Vraiment, le modèle est préfait. Si vous voulez utiliser Canva aussi pour d'autres utilisations comme des affiches au club, des flyers, même des cartes de visite, c'est tout à fait possible. Les modèles sont déjà préfaits. Ce qui est aussi l'avantage avec Canva, c'est qu'il y a des modèles avec des thématiques. Par exemple, vous pouvez taper équitation et avoir des modèles préfaits si vous n'avez pas trop d'inspiration pour vos publications. Si vous voulez aussi faire des publications, par exemple, pour Noël, pour Halloween, pour des activités ou des stages, vous pouvez taper Noël dans la barre de recherche de Canva. Il peut vous proposer des visuels et sur des thématiques de Noël et du coup totalement l'adapter en mettant des photos de votre structure en plus. Par exemple, du coup, comme idée d'utilisation, vous pouvez autant faire des programmes de vos cours, du coup des animations, des stages, des compétitions ou toute annonce particulière que vous voulez mettre en page assez joliment. C'est vraiment un outil qui est facile. Canva sur Google et vous le trouverez très facilement.
Par exemple, du coup, Florian, comment tu utilises, toi, Canva dans ta structure? Nous, on s'en sert du coup pour tout ce qui est affichage interne dans le club, les challenges internes, le marché de Noël, par exemple, qu'on a fait l'hiver dernier, les panneaux de signalisation aussi, on réussit à faire des visuels là-dessus, les visuels sur les réseaux sociaux, tout ce qui est story, même des choses qu'on incorpore sur notre site internet et qu'on fait à partir de Canva. Donc, c'est assez simple d'utilisation, on s'en sert au quotidien. Super. Et Johanna, toi, je sais que tu mets en place un template, enfin un modèle que tu veux réadapter à chaque fois pour tes informations. Comment tu utilises Canva, du coup, pour tout ça? Alors, Canva, nous, on a la version gratuite, mais qui suffit quand même largement. Donc, à force de mettre des photos dans le site, on a une bibliothèque avec nos photos. Donc, c'est quand même assez pratique. On a fait ce modèle-là. Et en fait, une fois qu'on l'a dans Canva, enfin, moi, personnellement, j'ai l'application sur mon téléphone et je change juste la date du concours à venir. Par exemple, si on veut communiquer sur le prochain CSO au club, je change juste la date, je télécharge sur mon téléphone et je republie sur Instagram ou sur Facebook. En plus, les formats sont adaptés en fait à Instagram ou à Facebook, donc ça coupe pas le visuel, donc c'est bien fait. Et puis on l'utilise aussi en fait sur les stories Instagram, comme ça on met le fond, comme ça il y a le logo et ensuite on peut rajouter la communication qu'on veut, par exemple quand on fait les jeux, etc. Comme ça on garde toujours les couleurs du club. Voilà. Super, merci beaucoup. Et toutes ces idées de contenu, du coup, on va voir comment les mettre en pratique. On a décidé de se focaliser sur Facebook et sur Instagram dans un premier temps et voir comment tout ce contenu, on peut le mettre en place déjà sur Facebook et les bonnes pratiques à aborder sur ce réseau. Déjà, si on se focalise un petit peu sur les tranches d'âge, on peut voir que c'est ceux qui touchent principalement la cible adulte, même s'ils touchent les plus jeunes. Il y a quand même 60% des utilisateurs qui sont âgés de plus de 35 ans. Et du coup, on peut voir sur ce graphique que ça commence à 25 ans et que ça va même jusqu'à plus de 55 ans et que ça reste du coup le premier réseau social généraliste mondial. Et donc, il est important d'avoir un peu les bonnes pratiques sur ce réseau. Déjà, pour commencer, votre compte Facebook, c'est un peu comme votre site Internet. Il faut qu'il y ait toutes les informations possibles, car ça va être aussi une plateforme pour vous contacter, pour prendre des renseignements, que ce soit pour les stages ou pour les inscriptions. Et donc, il faut que votre couverture et votre photo de profil soient assez attrayantes, que pour la photo de profil, par exemple, ça peut être votre logo qui soit sous le bon format. Et donc, vous pouvez utiliser, par exemple, Canva pour le mettre en forme. Et dans le à propos, il est important d'avoir votre numéro de téléphone, votre adresse mail, l'adresse postale qui est à jour et qui est bonne, et aussi le lien de votre site Internet, parce que c'est une plateforme vraiment de redirection vers votre site. Pour les contenus, souvent, on dit qu'il faut alterner le contenu pour avoir environ 20% de contenu commercial contre 80% de contenu autre. Donc, ça peut être, par exemple, pour le contenu commercial, tout ce qui est stage, etc. Et pour le contenu autre, ça va être la vie de club, montrer qu'il y a des chevaux qui arrivent, ce qui se passe en concours, ou vraiment détailler un petit peu la vie de club et montrer d'autres contenus. Toujours, il va falloir aussi favoriser l'engagement. Donc, comme on s'était dit tout à l'heure, c'était vraiment au niveau des commentaires, des repartages, c'est ça l'engagement. Donc, dans vos posts, ne pas hésiter à poser des questions, à faire vraiment de vos cavaliers et donc de toute la communauté des ambassadeurs où ils peuvent interagir avec vos publications, où ils peuvent vous mentionner aussi. Sur Facebook, vous pouvez aussi faire des publications sponsorisées. Donc, en fait, les publications sponsorisées, c'est si vous mettez, par exemple, 30 € sur une publication, si vous avez un événement à mettre en avant, vous pouvez cibler en fonction de la ville, en fonction de l'âge, et donc mettre en avant ces publications. Donc, ça, c'est aussi un outil pour favoriser votre visibilité sur ce réseau. Pour parler un petit peu des bonnes pratiques, on va voir avec Florian, du coup, ce que tu peux mettre en place sur toi, sur Facebook, avec tous ces posts qui sont ici. Pour la première publication, par exemple, c'était l'arrivée d'un nouveau cheval où là, on a voulu créer un peu une interaction avec nos cavaliers pour que tout le monde propose des noms de chevaux et que tout le monde se sente un peu concerné par l'arrivée du nouveau cheval. Après, au milieu, c'était en dehors de l'équitation, mais c'était pour montrer notre engagement aussi dans la vie municipale. On a fait une espèce de course caritative où toute l'équipe, du coup, s'est déplacée pour montrer un peu notre engagement. Et d'ailleurs, la maire de la ville nous a répondu dès le premier
dès le premier commentaire, ce qui prouve que comme ça, on a des bons liens avec la municipalité. Et pour le dernier post, du coup, là, c'est pour montrer un peu tous les travaux qu'on fait et pour que les gens, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu que le Poney Club était fait, ils s'y attendaient, ils ont un peu suivi les travaux qu'on faisait avec nous comme s'ils y étaient et comme ça, ils ont un peu participé à la vie du club. Oui, c'est vrai que ça plaît justement de montrer qu'il y a tous les travaux, tous les changements qui se passent au club. Aussi, Oui. par exemple, quand il y a les écoles qui viennent du coup au club, de mettre ça en avant, c'est quelque chose que vous faites souvent. Oui, on met toujours en avant un peu toutes les activités différentes qu'on fait et que les clients ne verraient pas. Et puis, ça nous permet aussi peut-être de démarcher des nouvelles écoles qui vont voir qu'on accueille des écoles et du coup nous contacter par rapport à ça. Donc là, par exemple, avec ce poste où là, il fallait faire attention à tout ce qui était droit à l'image, par exemple, vu qu'ils n'ont pas Oui, forcément. oui, du coup, en fonction de… Nous, on fait signer un contrat du coup, à tous nos élèves en début d'année où ils acceptent le droit à l'image. Et du coup, par contre, quand on a des gens qui viennent de l'extérieur, on ne fait pas nécessairement ça. On essaye de prendre des photos dans des angles qui ne nous mettraient pas en porte-à-faux des parents qui ne voudraient pas que leur enfant se retrouve sur les différents réseaux sociaux. Et sur une manière aussi générale, vous faites tout ce qui est vidéo, pas forcément que sur Facebook, mais vous avez quand même développé tout ce qui est vidéo. Oui, on essaye d'être actif aussi sur TikTok et de faire des réels sur Instagram et Facebook et de toucher un peu les différents publics, vu que par exemple sur Facebook, c'est plutôt les parents, sur TikTok, plutôt les enfants début adolescence et sur Instagram, plutôt les adolescents. Donc, on essaie de publier sur un peu les différents contenus pour que tout le monde se retrouve et puisse échanger comme ça entre eux sur les vidéos qu'ils ont pu voir sur leurs réseaux sociaux. Mm, mm. Et en plus, on voit que c'est souvent une photo, une à deux phrases, et ça suffit justement pour faire vivre votre compte Facebook. On sait qu'il y a des utilisateurs sur Facebook, mais également sur Instagram, et on va voir justement tout ce qui est les bonnes pratiques sur ce réseau Instagram. Effectivement, après Facebook, vous pouvez compléter votre communication avec Instagram. Déjà, vous ne toucherez pas forcément les mêmes personnes parce que comme on a pu le voir avant, il y a forcément des plus jeunes personnes qui utilisent le réseau social Instagram. La majorité sont des moins de 24 ans et il y a à peu près plus de la moitié des personnes de moins de 35 ans utilisent Instagram comparé à Facebook qui est utilisé par les personnes un peu plus avancées. Ce qui est très important sur Instagram comparé à Facebook, c'est vraiment d'avoir une belle présentation du compte parce que quand on arrive sur un compte Instagram, il y a directement toutes les parties qui s'affichent, que ce soit la biographie, déjà la photo de profil, la biographie, les stories à la une, puis toute l'aperçu du compte avec les photos, les vidéos et votre contenu qui s'enchaîne. Donc, ce qui est important à soigner, du coup, c'est d'avoir le logo, par exemple, dans le bon format, qui ne soit pas coupé. Ça, par exemple, vous pouvez le faire sur Canva. Vous pouvez trouver le logo dans les templates de Canva et mettre votre logo au bon format, comme ça, il ne sera pas coupé dans votre présentation. Après, vous pouvez travailler du coup le nom de votre centre équestre. Après, il faut aussi faire attention à la biographie, vraiment mettre des informations qui sont succinctes, mais les principales, comme on peut le voir sur cet aperçu-là du compte de Johanna. Puis, il y a les stories à la une, que là, du coup, qui ont été retravaillées avec des visuels mis en avant. Puis, on a le déroulé avec les photos. Ce qui est très important sur Instagram, c'est vraiment d'avoir des photos et des vidéos. C'est ça qui est le plus mis en avant. Pas besoin d'avoir un photographe vraiment spécialisé ou avoir un bel appareil photo. Vraiment, un téléphone peut faire des très belles photos maintenant. Donc, tout simplement, on peut prendre des photos de la vie du club, des photos en concours, etc. C'est des types de contenus qui marchent énormément. Alterner aussi son contenu, que ce soit du contenu plutôt en compétition, plutôt au club, plutôt au pré, plutôt au box, des activités, on verra après les idées de contenu, mais vraiment varier son contenu. Ce qui est très, très important aussi, c'est vraiment de faire passer un seul message par poste, parce qu'on sait que, comme on disait avant, les posts maintenant sont très succincts, il faut vraiment aller à l'essentiel, donc un post, un message, pas besoin de faire beaucoup de descriptions, ça suffit amplement. La particularité du coup de Instagram par rapport à Facebook, c'est qu'on ne peut pas mettre de lien en description, enfin, ils ne sont pas cliquables, donc ce n'est pas très utile, personne ne va les copier-coller, donc pas de lien en description des posts, mais vous pouvez totalement, par exemple, mettre le lien de votre site internet dans la biographie ou de mettre un lien en story. Maintenant, il y a la fonctionnalité qui existe. Sur Instagram aussi, ce qui est utile, c'est les hashtags. Il faut trouver quelques hashtags pertinents, par exemple d'en mettre une dizaine ou une vingtaine.
4-5 hashtags pertinents, hashtag équitation, hashtag poney club, hashtag centre équestre, un hashtag si votre ville, votre commune en a un aussi, ça peut être très utile pour géolocaliser un peu votre communication. Pareil que sur Facebook, par contre, ça marche de la même façon. Favoriser l'engagement, inviter les gens à commenter, inviter les gens à interagir avec vos publications. Ce qui est bien sur Instagram, c'est quand votre communauté vous identifie dans des stories, n'hésitez pas à les repartager parce que ça crée du contenu, ça crée de l'engagement. Les personnes vont pouvoir vous partager de plus en plus, vous identifier de plus en plus. Donc, ça crée vraiment une communauté autour de ce réseau social-là. Par exemple, si on peut voir juste après une publication qui a été bien faite, comme on disait, pas de lien en publication sur Instagram. Donc, Johanna a préféré mettre le lien sur Facebook dans la publication directement et utiliser la même photo avec une petite animation et la mettre en story avec le lien qui ramène vers le site internet. Donc, ça, c'est une très bonne idée de contenu. Et Johanna, si tu peux nous parler un peu de tes posts sur les réseaux sociaux. Oui, les posts sur les réseaux sociaux, comme je vous disais tout à l'heure, nous, c'est surtout des photographies prises sur le moment, simplement avec un téléphone, en fait. Après, on incite nos cavaliers à nous envoyer leurs photos quand ils ont envie qu'on les repartage, les photos de concours, etc. On partage aussi, bien sûr, les photos des professionnels qui interviennent lors des concours, en précisant toujours, bien sûr, le crédit photo pour respecter les droits d'auteur. Mais la plupart du temps, effectivement, ce sont des photos qu'on prend nous directement avec notre téléphone, ou alors ce sont des partages qui sont faits parce que en fait les gens nous taguent, donc ils partagent eux-mêmes la photographie et soit ils nous taguent en mettant le lieu, donc Club Hippique de la Côte Basque, ou en mentionnant le compte avec l'arrobase plus le compte, ce qui fait que nous on le reçoit directement par message et Instagram nous propose simplement d'ajouter à la story par exemple ou de partager également la photographie, donc c'est assez simple pour ça. Après, on essaie de faire en sorte que les adhérents aient envie aussi qu'on partage leurs photos. On a par exemple pu faire une vidéo assez sympa des poneys qui vont au paddock tout seuls. Voilà, dans cette vidéo. Après, ça, c'est un papa du Poney Club qui a fait des vidéos, de super vidéos des poneys et qui nous les a envoyées. Donc, on a pu partager comme ça et avoir du contenu à partager qui fait plaisir à tout le monde parce que on voit les poneys le dimanche quand les adhérents viennent pas forcément au club, disons les cavaliers de club ou les enfants qui montent au poney club. Donc ça nous permet de partager ces moments-là, mais assez simplement. On n'a pas recours à la plupart du temps, c'est notre téléphone ou alors les photos partagées par les adhérents. Super, merci beaucoup, Johanna. Et justement, il y a d'autres idées de contenu, que ce soit sur Facebook et Instagram, où justement Florian et Johanna, vous allez pouvoir nous en dire un peu plus sur les petites idées de contenu à mettre en place sur ces réseaux. Par exemple, Florian, tu nous parlais du foin et de tout ce qui est travaux. Là, on peut voir quelques posts que tu as pu faire. Oui, du coup, on essaye de mettre en avant tout ce qui est livraison de foin pour comme ça que les gens voient qu'il y a toujours du foin au haras. Et s'ils viennent monter tard le soir et qu'il reste pas beaucoup de foin dans le box ou qui ne sont pas vraiment au courant de toutes nos pratiques, comme ça, en un clic sur Instagram, ils peuvent voir que voilà, on a tout un stock de foin pour leur en donner au quotidien, ce qui met vraiment l'accent sur le bien-être animal. Et Johanna aussi, tu as d'autres contenus que tu as pu développer, notamment en story ou sur Instagram, avec des petits quiz. Oui, alors ça, moi j'ai essayé de mettre en place, ça a été, voilà, c'est comme je vous disais, c'est surtout au moment du confinement, on a essayé d'avoir des idées et puis chacun a donné des idées sur les jeux qu'on pouvait faire pour que en fait tout le monde participe et puis que ça fasse ressortir l'esprit club. Donc on a fait des jeux, des quiz. Par exemple, le premier, celui qu'on voit à gauche où on voit noter demain petit jeu, reconnaître à quel cheval poney appartient la partie du corps en photo. Si vous voulez tester
un jeu sur Instagram, je pense que c'est le jeu que les gens ont le plus apprécié. C'est simple à faire parce que simplement, on a pris des photos de parties du corps, des poneys, des chevaux et des Shetland. Et après, on les publiait sur Instagram et les gens devaient mettre sur un quiz s'ils reconnaissaient tel ou tel poney ou tel cheval derrière la photo. Donc, on a pris des photos des pieds, de la queue, voilà, des balsanes, des oreilles. Et puis, chacun essayait de reconnaître son poney, son cheval, le cheval de club, etc. Donc, et ça, c'est vrai que les adhérents nous ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié et ça permet aussi de connaître des chevaux ou des poneys qu'on ne connaît pas forcément. Ensuite, on avait aussi fait un espèce de partage de photos un peu vintage, quoi, des photos anciennes de cavaliers du club ou des souvenirs au club. Là, il y a une photo de notre président cette photo, elle doit avoir 30 ou 40 ans, mais chacun a partagé des photos. Alors, c'était autant des cavaliers qui ont maintenant 18 ans et qui partageaient des photos d'eux à Shetland au club que des photos comme ça, voilà, de souvenirs. Et donc ça, les gens ont beaucoup participé. On a reçu des dizaines et des dizaines de photos qu'on a partagées. On taguait les gens repartageaient, etc. Donc ça avait pas mal plu, cette idée-là aussi de photos souvenirs. Celles à droite, là, ce sont des quiz. Ça, on le fait régulièrement. Mais en général, on essaie de faire une fois par mois les quiz du dimanche. Et on met des photos et avec une petite question. Alors, ça permet aussi de réviser les basiques, autant les couleurs de robe, les réflexes au pansage, etc. Et puis, on met des petites questions. Là, quelle est la durée de gestation de la jument, par exemple, avec des quiz. Et puis, Instagram propose de toute façon le quiz. Donc, quand on met la bonne réponse, ça se met en vert. Quand on a la mauvaise réponse, ça se met en rouge. Donc, ça permet d'être ludique, de réviser le passage des galops, etc. On a partagé aussi, par exemple, voilà, des infos sur les plantes toxiques qu'il y avait dans la forêt à côté de chez nous pour que chacun fasse attention et puis puisse les reconnaître. Et ça permet d'intéresser en fait autant les cavaliers que on a un retour qui est quand même assez sympa des parents des cavaliers qui nous disent que en regardant Instagram ou Facebook, ils ont aussi appris des choses. Ils essaient d'avoir des réflexes sur des petits gestes qu'on a rappelés sur les stories. Oui, Voilà. c'est super pour faire de la pédagogie et avoir cette notion d'engagement avec les cavaliers et faire une communauté. Oui, c'est pratique. Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi tout ce qui est point de vigilance aussi abordé. On a quelques points justement abordés pour avoir une bonne communication sur ces réseaux sociaux. Il y a Zoé, justement, si tu veux nous parler de tout ce qui est. Avec le micro, c'est mieux. Donc, merci Laurine. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on a une force qui est la viralité de ce média-là. Les infos peuvent circuler librement et assez rapidement, mais c'est aussi un point de vigilance. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas aller communiquer n'importe comment, on ne peut pas aller tout poster. On est dans un sport qui fait appel au vivant, on travaille avec des animaux. Et vous avez dû le voir ces derniers temps, il y a aussi une vraie prise de conscience du public sur tout ce qui est bien-être animal. Donc, Florian en a parlé. Eux, ils ont fait le choix d'intégrer déjà des prises de parole dans leurs réseaux sociaux qui montrent que les besoins des chevaux et poneys sont satisfaits, etc. Donc là-dessus, c'est un point que nous, on vous invite voilà, à vraiment prendre en compte. Quand vous allez poster une photo, on sait qu'une photo, c'est un instant T. Ce n'est pas forcément représentatif de toute la séance que vous avez menée ou de la vie des poneys dans votre centre équestre. Donc, on vous invite à être vigilant sur les images que vous allez publier pour que ça véhicule toujours une image positive de notre sport aujourd'hui, qu'on voit des chevaux qui ont l'air heureux, voilà, parce que des fois, on va poster une image qui nous paraissait sympathique et en fait, elle n'est pas forcément représentative de la vie au sein des écuries. Donc aujourd'hui, voilà, il y a cette thématique-là qu'il faut vraiment prendre en compte quand on va aller communiquer
on a cette thématique du bien-être animal, mais on a aussi, comme l'a dit Laurine, et ça a été abordé brièvement, tout ce qui va être droit à l'image. Euh, Avant de rentrer là-dedans, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les gens, ils ont tous un téléphone portable aussi aujourd'hui dans vos structures. Donc, n'hésitez pas à faire de la sensibilisation auprès de vos cavaliers ou des parents de cavaliers qui vont être autour de la carrière et qui peuvent filmer ou faire des images pour que eux aussi ils se fassent l'ambassadeur de votre structure et que eux aussi ils aient en tête tous ces enjeux qui sont liés aujourd'hui à la promotion des activités équestres, puisque vous, les clubs, vous êtes les premiers ambassadeurs des activités équestres et vos cavaliers et vos parents de cavaliers peuvent aussi s'en faire l'écho. Donc, il faut qu'ils veillent eux aussi à poster des images avec lesquelles vous êtes à l'aise et qui font une promotion, on va dire, positive en tout cas de votre structure. Je vais laisser la main à Héloïse pour rentrer un petit peu plus dans la notion de droit d'image qui a déjà été abordée. Donc, je pense que voilà, ça a été assez clair pour tout le monde, mais on va rentrer un petit peu plus là-dedans. Alors pour le droit à l'image, je reviens juste sur le fait qu'il y a le service juridique aussi qui est à disposition si jamais vous avez des questions à ce sujet en plus et que vous devez avoir une autorisation de droit à l'image pour les personnes que vous prenez en photo. Donc l'idéal, vous pouvez le faire signer en début d'année justement avant les inscriptions pour avoir cette autorisation de droit à l'image et pouvoir poster sur vos réseaux sociaux. Il y a un aspect aussi important dans les réseaux sociaux, c'est la modération des commentaires et des messages et Héloïse va nous en parler un peu plus. Effectivement, du coup, quand des publications peuvent être virales ou non, il est important. Je ne bouge pas, moi, j'ai pas le temps. Il est important du coup de gérer les commentaires et les messages qu'on peut recevoir. On peut avoir autant des messages positifs que négatifs. Si on prend en compte du coup les messages négatifs, il est important d'y répondre, de prendre si c'est un commentaire ou un message qui est constructif, qui appelle vraiment à la discussion, il faut répondre aux commentaires. On ne peut pas le laisser vivre tout seul parce que malheureusement, si on laisse un commentaire négatif vivre tout seul, il peut entraîner et attiser la haine. Et ce n'est pas le but. Donc, autant soit répondre directement, soit inviter à la discussion en message privé. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi demander d'envoyer un mail ou de prendre le numéro de téléphone pour après ouvrir la discussion sur un potentiel débat. Mais il ne faut pas laisser des commentaires tout seul parce que sinon, ça va engendrer un peu de haine et il va y avoir un déferlement. Ce n'est pas ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux. Mais les commentaires, c'est aussi une zone positive. Par exemple, Florian, tu peux nous dire comment tu gères un peu les commentaires et tu disais tout à l'heure que tu avais des commentaires avec des demandes d'inscription. Comment tu gères tout ça? Nous, c'est plutôt des commentaires quand même positifs, même si des fois, si une vidéo fait un peu le buzz, mais plutôt sur TikTok, il faut quand même faire attention et regarder un peu à l'instant T tous les commentaires pour pas que soudain un commentaire négatif prenne le dessus et qu'on fasse plus attention à la vidéo, mais que à ce que tout le monde réponde à ce commentaire négatif. Et nous, dans ces cas-là, notre stratégie, c'est quand même plutôt de supprimer les commentaires trop négatifs plutôt que de rentrer dans un débat là-dessus. Et parce que quand les gens sont derrière l'ordinateur, c'est toujours plus facile, on va dire, de critiquer, de se disputer. Donc nous, on préfère tout de suite, dans ces cas-là, arrêter le commentaire. Après, par contre, la majorité, c'est plutôt des commentaires constructifs, positifs, ou même des moniteurs qui disent « Ah, on va faire ce challenge chez nous », ou des choses comme ça, et c'est plutôt bon enfant. Oui, effectivement, des commentaires qui ne sont pas constructifs et qui juste apportent de la haine, ça ne sert à rien de le garder dans ces commentaires et ça évite un peu un déferlement juste après. Du coup, après, on va voir pour aller plus loin. On a quelques axes dont on aimerait vous parler. Alors, je ne sais pas si vous saviez, vous avez sûrement reçu une communication dans votre boîte mail et dans votre boîte aux lettres aussi. Nous avons confié le référencement de vos clubs à Partout. Ils optimisent le référencement sur Internet de votre structure. De votre côté, il vous suffit juste de rentrer vos informations dans le CIF, le maximum d'informations et surtout votre adresse d'activité, plus votre adresse d'activité que votre siège social. Du coup, votre adresse d'activité dans le CIF avec aussi toutes vos informations comme le numéro de téléphone, le nom du dirigeant. Vous pouvez aussi mettre vos réseaux sociaux sur le CIF et en fait, Partout s'occupe de reprendre toutes ces informations-là et d'optimiser, de faire un lien et d'optimiser votre référencement sur Google, que ce soit sur Google, sur Apple Plans, sur les plans Google aussi, mais aussi sur Waze. Et ce qui est important avec Waze aussi, c'est que votre adresse soit bonne sur le site pour que ce soit directement relié avec Waze.
Et donc, si jamais vous avez une précision à apporter sur la localisation sur Waze, il ne faut pas hésiter à nous contacter avec l'adresse mail qui s'affiche pour nous repréciser et avoir la bonne géolocalisation sur Waze. Pour aller plus loin, il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui montent, dont TikTok, où c'est quand même le réseau social qui est montant. Là, on est quand même à 1 milliard d'utilisateurs en ce moment. Donc, il y a une croissance qui était assez forte. Et donc, TikTok, c'est des vidéos qui sont très courtes et qui mettent en avant, par exemple, les soins ou sur la pratique de l'équitation. Donc, il faut plutôt principalement s'axer sur Facebook et Instagram, soigner sa communication sur ces 2 réseaux sociaux et juste être conscient qu'il y a ce réseau qui monte et qui gagne en puissance année par année. Là, on a essayé de voir un petit peu tous les aspects des réseaux sociaux assez rapidement, du coup, en 1 heure. Mais si vous avez des questions, on va pouvoir échanger, du coup, tous ensemble.